enfants et petits-enfants, tu es Baala Hidushim, tu es Baala Meshalim. Tu es la personnification même du bonheur. C'est pourquoi Hachem nous a permis d'écrire le bonheur Ben Koratos. Tu as incarné ce personnage. Tu avais une date de Rahman Satohin avec Aïn Torah. Tu as tué tout le monde, des sévères par ligne à porte. Tu avais le sourire. Jamais on t'a vu te plaindre. Même les gens qui venaient te rendre visite à l'hôpital pour te réconforter, ils sortaient réconfortés. C'est toi qui les réconfortais. Tu as toujours accepté des sourires avec beaucoup de sagesse. Et le témoignage de ton petit-fils, cher fils, il vient de faire, est très éloquent, combien tu nous as marqués par tes hidushim. Et justement, on te doit le bon oeil, et ce livre va t'accompagner jusqu'à Hachem. Tu vas gravir tous les échelons de Olama Emet. Tu vas plaider pour tes enfants, petits-enfants et tout Am Israël, parce que tu avais le bon oeil, tu aimais tout Am Israël, et quand ton petit-fils vient de souligner, tu aimais aussi les juifs comme les non-juifs, tu aimais toutes les créatures, qui Betselem Elohim, parce que Betselem Elohim c'est pour l'humanité, toutes les créatures sont d'accord. Alors, pour concrétiser le hidush de Ahavta de Re'acha Kamocha, parce que mon très cher papa, c'est Baal HaMeshalim, Baal HaHidushim, et Hacham Beli Sefarim. Il y avait la Torah chez Be'alpé. Il n'y avait pas un jour, un moment qui se passait sans qu'il médite, et qu'il profite, et qu'il ajoute, et qu'il est Mehadesh. Toute sa vie, il était Mehadesh. Lui, pour comprendre le Inyan, de We'ahavta de Re'acha Kamocha, et tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Mon très cher papa, tu nous as donné l'exemple vivant. Et la métaphore est la suivante, et c'est la leçon que tout juif doit prendre. C'est quoi? Oui. Alors, il y a une femme qui habitait Casablanca, dont le fils habitait Paris, et un de ses voisins voulait visiter Paris pour la première fois. Elle lui donne les coordonnées de son fils, et celui-ci reçoit l'invité de ses belles pas faute, parce que Ashrech Israël, Baal Rahmanim, Rahim, Gemoui Hasadim, et après un séjour d'un mois, il lui remet la somme de 2000 francs. Et il lui dit, devant Beddin, donne à ma mère ce que tu veux. Alors, devant Beddin, et chemin faisant, notre hôte dit 2000 francs pour cette dame, c'est trop. Si je prenais 100 pour moi, il resterait 190. À mi-chemin, si je prendrais 1000, il resterait 1000. Mais arrivé à bon port, il décide de garder 1900 pour lui et de ne remettre que 100 pour la mère. En attendant, le fils appelle sa mère et lui dit, écoute, je t'ai remis une enveloppe par ton voisin, prends-la par l'intermédiaire du Bédine local, comme je l'ai fait ici. Arrivé, alors il dit, merci beaucoup madame, il y a une enveloppe pour vous. Et il lui dit, écoutez, mon fils m'a appelé, il veut que vous la remettez par le biais du tribunal rabbinique. Il n'y a pas de problème. Il vient, il expose devant les Dayanim. Et il leur dit, voilà les faits tels quels. Alors, le Dayan, le dîner maman du Shosha, le Dayan chef lui pose la question. Il lui dit, combien t'as donné son fils? Il dit 2000 francs. Il dit, comment tu as fait le partage? Il lui a dit 1900, voilà pour moi, et 100 pour ta mère. Il lui dit, alors le verdict maintenant c'est quoi? Donne les 1900 à la mère. Comment? Parce que ton fils t'a écrit, donne à ma mère ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le Ignan. Tu veux pour toi 1900, alors ce sont les 1900 que tu dois remettre. Ce principe très important de Ahavat Israël, mon très cher père et maître l'a vécu et nous l'a vraiment inculqué. Dans toute sa vie, il aimait le prochain avec générosité, avec bon oeil. Il ne parlait pas de l'échonara, il ne parlait pas toujours, il avait une sagesse extraordinaire. Aujourd'hui,
Baruch Hashem, si j'ai pu avoir mes enfants et les faire évoluer dans la Torah et dans la réussite, c'est grâce à mon papa. Mes enfants sont les tiens, papa. Ils sont pas seulement des petits-enfants, mais des enfants. Sans toi, vous serez perdu. Tu es notre guide spirituel. Et dans tous les domaines de la vie, tu as toujours été un guide. À partir du jeune âge, tu m'as appris comment écrire la calligraphie, l'hébreu, en français. Tu m'as appris comment étudier, comment avancer, comment percevoir les choses. Tu m'as toujours guidé. Tous tes conseils sont avérés toujours justes. Et Baruch Hashem, je les ai suivis. Et je te demande, Bechila, très cher papa, si j'ai dû te manquer de respect, ou je n'ai pas su être à ta hauteur, parce que tu es un grand homme, très grand homme. J'ai toujours dit que tu n'étais pas de cette génération. Tu as donné beaucoup. Chaque fois, il y a encore et encore. Quand je dis par exemple, papa, pour Mahasik Hachetel, un hidouche extraordinaire, je dis, papa, j'ai trouvé ça dans un livre. Mais tu avais toi ton hidouche, quand tu n'as pas étudié ces livres. Tu les avais, tu as ajouté la touche personnelle. Dans Mahasik Hachetel, c'est vrai que le sadi du milieu, c'est Sedek, justice, c'est la Sedaka. Celui qui s'attache au sadi, celui qui s'attache à la Sedaka, justice, il est high, yud. Et celui qui s'éloigne, alors il y a le même état. Mais tu as ajouté dans Hidouche encore pour dire que la valeur numérique de Mahasid, c'est Mahasid, même pour 4, Haid pour Yud, pour 8, ça fait 12, Sadi pour 9, ça fait 23, Yud 1, ça fait 24, et Tau pour 4. Ça fait Shem Havaya. Donc, toujours tu avais cette notion. Et pour le Inyan de Sephirat à Omer, un grand hidouche, pourquoi on dit Sephirat à Omer? Parce que à Omer, justement, ça nous donne la valeur numérique de 24. Parce que Hey c'est 5, Aïn c'est 7, et le Waw c'est 6, même 4, et Resh 2, ça fait 26. Et c'est vrai, dans le Sefer Torah, c'est marqué Sephirat à Omer, le Aïn, il a le Cholam Hasser, il n'y a pas le Waw. Mais on répond à ça, parce que même Rachid al-Rashalam aussi cite, même si le Hirik était Hasser, il a pris le Yud pour faire le compte. Toi aussi, mon cher papa, tu as pris le Waw pour faire le compte et arriver à 24. Quand on dit Sephirat à Omer, on doit se mémorer la perte des 24 000 Talmidim. C'est pourquoi Rabbi Akiva, Doresh, Ahavta lire'acha kamocha, Zekelal Gadol Batorah. En style télégraphique, c'est quoi Zekelal Gadol Batorah? C'est évident que c'est écrit juste dans la Torah, c'est pas écrit nulle part ailleurs. Comment les Talmidim de Rabbi Akiva ne savent pas que c'est écrit dans la Torah? C'est qu'ils leur disent Zekelal Gadol Batorah. Attention, qu'est-ce que c'est l'amour pour le prochain? On peut aimer la santé au prochain, on peut aimer la richesse, lui souhaiter tout ce qu'on veut. Mais les Talmidim, quand quelqu'un il avait un hidouche de Torah, quand il voulait garder ce hidouche pour lui. Le grand maître Rabbi Akiva dit Zekelal Gadol Bat Torah, ça veut dire même dans la Torah, tu dois aimer pour ton prochain comme toi-même. Tu es un grand Talmid Chacham, tu es un grand chercheur, et bien cette recherche, cette chokhma, il faut la souhaiter aussi. Alors, on peut rester vraiment des heures et des heures, même toute une vie pour expliquer les Hidushim. Alors, pour rendre justement un grand hommage à notre très cher papa, à la Shalom, alors on va l'accompagner en Eretz Israël, à Yerushalayim, Dipani Vetikonen, Dimera Be'amenu, Amen, et le livre dont il est le maître. Et moi, je ne suis que le disciple. Et j'espère avoir été à la hauteur, à l'accompagner à tout jamais. Et pour maintenir sa mémoire toujours en vie, on va s'atteler davantage pour propager son enseignement, pas seulement d'une manière théorique, mais surtout d'une manière pratique, par le comportement, par les méthodes togotes, par le bonheur, par la générosité. C'est pourquoi Hachem a décidé de maintenir le gala 2015 le 16 juin à la Spanish et nous comptons sur la
votre participation à toute la communauté pour rendre hommage. Et Hachem, dans les Shloshim, on appréciera votre présence parmi nous pour rendre hommage à cet homme d'exception. Yé Zichro Baruch, Papa, tu es gravé dans notre cœur, on t'aime, tous les moments de notre vie, tu es un guide. Et Hachem, on espère te rendre très très fier du chaud grand jour. Et je conclue sur cette note. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בהעלותך, c'est ta paracha. Comme maintenant tu es en train de monter, tu montes, tu quittes ce monde matériel pour monter dans le monde céleste, le monde spirituel, le Olam Haemet, le Olam HaNeshamot, donc il y a une Neshamot et Oram. Eh bien, בהעלותך את הנרות, prie pour Am Israël. Prie pour qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qu'il nous dépêche, celui qui nous attend depuis la nuit des temps. Amen.